un phénomène, une météorite, un talent intergénérationnel, un talent unique. On ne sait même plus quoi utiliser comme mot afin de décrire le talentueux, le seul, l'unique Lamine Yamal. Quand on se dit il n'a que 17 ans, à 17 ans, il est en train de marquer l'histoire même de l'équipe d'Espagne, il est en train de marquer l'histoire même du football tout court. Il a porté notamment l'équipe de l'Espagne durant l'Euro. Il a également eu plus de 100 matchs avec notamment l'équipe du FC Barcelone. On ne sait plus quoi utiliser comme descriptif pour qualifier un jeune de 17 ans. Un jeune que personne ne voyait venir. Un jeune qui est là pour marquer l'histoire du football. Qu'est-ce que je pense de Lamine Yamal? Si vous voulez savoir ce que j'en pense, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. En tout cas, il a été repéré au FC Barcelone. Notamment, il a été intégré dans la Masia. Il n'avait que 7 ans. Il avait l'embarras du choix. Barcelone le voulait. Il a refusé de rejoindre l'Espagnol Barcelone afin de rejoindre l'équipe du FC Barcelone avec laquelle les jeunes, la Masia, avec laquelle il brille, avec notamment la Liga Premise, comme on le dit en Espagne. Et oui, avec notamment les U19 qu'il a rejoint juste à l'âge de 15 ans. Comme si il était trop en avant sur sa génération, comme si il était trop en avant sur le football tout court. Le jeune qui a pris un bain avec Lionel Messi quand il était bébé. On dit que durant ce bain, il y a eu le transfert du savoir, le transfert du talent, le talent de Lionel Messi, le seul, l'unique, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, qui te donne ton bain, qui est le seul, l'unique, qui a été choisi par l'UNICEF pour recevoir un bain de la part de Lionel Messi. Qu'est-ce que l'anecdote est quand même historique, qu'est-ce que l'anecdote, elle est quand même cocasse. Oui, on a appelé Lamine Yamal. Et en plus de ça, il est gaucher, comme Messi. Il évolue sur le couloir droit en tant qu'ailier droit, comme Messi. Vous suivez un peu les caractéristiques et les comparaisons. Il a explosé notamment en équipe première, notamment par le biais de, en avril 2023, à juste 15 ans. C'est là où Lamine Yamal a fait ses débuts professionnels avec l'équipe du FC Barcelone. Il est intégré notamment à l'équipe première par Xavi. Il s'impose dès la saison 2023-2024 comme titulaire à seulement 16 ans. Vous vous rendez compte? À seulement 16 ans, il a réussi à s'imposer au FC Barcelone. Il a eu des chiffres qui ont marqué et qui continueront également à marquer. Le plus jeune joueur à débuter en Liga pour le Barça. Le plus jeune également à être titulaire en Ligue des Champions à 16 ans et 83 jours. Il a des statistiques incroyables. Quand on regarde exactement les statistiques au 15 mai 2025, Lamine Yamal, c'est au total 104 matchs avec le FC Barcelone. 104 matchs où est-ce qu'il a marqué 25 buts et délivré 27 passes décisives. Tout ça juste à l'âge de 17 ans. Il a joué plus de 7125 minutes au total pour le FC Barcelone. Il a joué 19 matchs en sélection avec l'Espagne. Il a marqué 4 buts et délivré au total 8 passes décisives. Vous vous rendez compte avec l'Espagne? Juste à 17 ans. Il a un palmarès. Il a égalé le seul, l'unique également, Ronaldo. Oui, comme vous le voyez sur les matchs que je partage actuellement, il a, à 17 ans, le même nombre de Liga Española que compte Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Il l'a remporté en 2023, notamment avec Xavi. Et ensuite, il a remporté également la Liga Española en 2025. Vous vous rendez compte qu'est-ce que cela représente pour un jeune de 17 ans? Il a remporté notamment la Coupe du Roi cette année, 2025. Il a remporté également la Supercoupe 2025. Il a des trophées. Il a un palmarès que beaucoup de joueurs qui sont arrivés à la retraite rêvent d'avoir. Avec l'Espagne, bien évidemment, il a guidé, il a supporté, il a aidé l'Espagne à remporter l'Euro 2024. Il est champion avec l'Espagne. Plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro.
Vous vous rendez compte, ne serait-ce que ça. Il a reçu notamment des distinctions individuelles, notamment le Golden Boy 2024. Il a reçu le trophée, il a reçu également le trophée Copa 2024. Il a reçu le trophée de meilleur jeune de l'Euro. Lauréat notamment de la révélation de l'année 2025. Il a un impact mondial. Ce n'est même plus Lamine Yamal de la Liga Española. C'est devenu Lamine Yamal, la star mondiale du football. Quand le football mondial espérait, désirait avoir une relève à Lionel Messi, une relève à la génération Messi-Ronaldo, puis le football a été récompensé parce que le football a connu Lamine Yamal. Déjà comparé exactement à Lionel Messi par la presse catalane, mais également par la presse mondiale. Il devient l'image exactement du renouveau de Barcelone. Il influence les tactiques. Son influence exactement à son âge est jugée juste énorme. En plus de ça, il est aimable comme jeune garçon. Il ne se plaint pas. Les perspectives d'avenir sont nombreuses pour un joueur qui, c'est sûr, va continuer à marquer l'histoire. Il est un candidat sérieux d'ailleurs au Ballon d'Or 2025. Oui, il est candidat. Et là, dans les bookmakers actuellement, ce qui donne un peu les prévisions, il fait partie, il est le premier au classement Ballon d'Or à juste 17 ans. Il a le potentiel pour devenir un leader. Il est déjà un leader du FC Barcelone. Regardez, durant la demi-finale face à l'Inter Milan, quand le Barça avait besoin d'un leader, quand Rafinha n'était pas le leader que le Barça avait besoin à ce moment-là, quand d'autres joueurs plus expérimentés n'étaient pas durant le match, lui, il a choisi d'être impact. À 17 ans, il a pris tout le Barça sur ses épaules. Il a montré à tout le monde, ne vous inquiétez pas, ce soir, c'est moi, je gère. C'est moi, je prends tout sur le dos et c'est moi, je vais vous guider. C'est impressionnant à l'âge de 17 ans. Il a un potentiel pour devenir le meilleur joueur du monde. Il est en route pour devenir une légende et il a une trajectoire qui sera, à mon avis, une trajectoire qu'il faudra comparer aux plus grands joueurs de ce monde. Non, franchement, Lamine Yamal, ce qu'il fait, c'est absolument... Ça défie même toute la rationalité. Ça défie même la conception même du football. À 17 ans, le petit fait ce que aucun joueur au monde n'a fait à 17 ans. Oui, parce qu'il n'a que 17 ans. Même Lionel Messi, à 17 ans, ne faisait pas ce qu'il Lamine Yamal fait à 17 ans. Oui, certains me diront également une nouvelle fois, oui, Paris le football. La concurrence qu'a Lamine Yamal à 17 ans, parce que le Barça est de maintenant avec le Barça de l'époque ne sont absolument pas comparables. Mais n'empêche que la team, ce qu'on voit actuellement, au moins lui, on le voit face à des pères de famille qu'il martyrise sur des terrains de football à 17 ans. Il a cette frivolité, cette insouciance, cette capacité à imaginer des choses que personne ne peut imaginer à son âge. Il a des capacités à voir ce que personne n'est capable de voir à son âge. Il a cette capacité à créer ce que personne n'est capable de créer à son âge, que personne n'a jamais été capable de créer à son âge. Donc du coup, Lamine Yamal, à 17 ans, est le meilleur joueur de l'histoire qu'on a vu à cet âge-là. C'est stratosphérique ce qu'il fait, même si certains remettent en cause Lamine Yamal en disant que pour eux, ce n'est pas exactement le talent qu'on veut faire croire, notamment un ancien entraîneur italien, Capello. Capello, réveille-toi. Parce que sinon, tu risques de te réveiller un peu trop tard. Là, on a un talent générationnel. Un talent tel que on n'en verra peut-être pendant longtemps. Le football a été gâté parce que Lamine Yamal est né. Oui, parce que le football a été gâté, parce que Lamine Yamal, ce qu'il nous offre actuellement, c'est même pas du football, c'est du récital de football. Il lève les foules, il donne du bonheur au cœur des supporters, il donne du bonheur tout simplement au monde du football. Quand le football cherchait un remplaçant à Lionel Messi, quand le monde du football cherchait également un remplaçant à Ronaldo.
Et là, le monde du football a été gâté par un enfant de 17 ans, Lamine Yamal, qui va accomplir de grandes choses dans le football. On lui souhaite d'éviter les blessures, parce que si ce jeune évite les blessures, si il est... Et je pense que également la presse mondiale, laissez-le, il a 17 ans. Laissez-le grandir tranquillement. Arrêtez cette pression. Même si parfois le football, quant à le talent de Lamine Yamal, il n'a pas d'âge. Moi, j'aimerais également vous poser une question à vous en zone commentaire. Pensez-vous qu'il va devenir le meilleur joueur du monde? Ou pensez que vous, que Lamine Yamal est déjà le meilleur joueur du monde? Oui, parce que certains le comparent à Kylian Mbappé. Mais pour moi, Lamine Yamal, par rapport à Kylian Mbappé, dans la capacité à imaginer, dans la capacité à créer, dans la capacité à faire jouer les autres, Lamine Yamal n'a pas d'égal. Il ne peut pas être comparé exactement à Kylian Mbappé. Je suis désolé. Lamine, c'est un virtuose, c'est un joueur tel que il en existe que très peu. Et même ma prochaine question, c'est est-il déjà meilleur que Lionel Messi à 17 ans? Moi, vous avez ma réponse. J'estime que Lamine Yamal est meilleur que Messi à 17 ans. Parce qu'il a fait ce que Messi ne faisait pas à 17 ans. À l'instant où je vous parle, au 17 mai, Messi, c'était, si je ne me trompe pas encore dans mes statistiques, c'était un but à 17 ans. Alors que Lamine Yamal, certes, la concurrence n'était pas la même. Parce que Messi, c'était également Ronaldinho, c'était Juli, c'était également Eto'o. Il y avait de la concurrence. À l'époque, le Barça de l'époque n'est pas le Barça de maintenant, certes, je dois également l'avouer. Parce que le Barça de l'époque était un Barça qui était unique. C'était un Barça qui était peut-être bien l'une des meilleures équipes de l'histoire du football. Certes, ça c'est vrai. Mais n'empêche que ce qu'on a vu quand même, on n'a pas vu Messi à 17 ans, mais on a vu Lamine Yamal à 17 ans. Et à 17 ans, c'était absolument incomparable avec tout ce qui a été à 17 ans, tout simplement. Lamine est un talent unique. Lamine est un talent générationnel. Lamine est une Joconde. Lamine est une perle. Lamine est quelque chose qui n'est absolument pas définissable, même si j'essaie en vain de le définir. En tout cas, il continue à nous rendre heureux. Il continue à nous montrer que le football, l'amour du football, la passion du football peut toujours exister. Et vous, qu'avez-vous pensé de Lamine Yamal? Dites-moi ça en zone commentaire. Et je souhaite également prendre une seconde pour remercier toutes les personnes qui prennent une petite seconde pour mettre le petit pouce bleu, pour nous donner de la force à la chaîne Parisienne Football, pour qu'on puisse continuer ce que nous faisons. Merci énormément de la force que vous nous donnez. Et n'hésitez pas à me dire également ce que vous avez pensé de cette vidéo. À très bientôt la team. Toujours aussi content de vous retrouver sur la chaîne Parisienne Football.